Vous imaginez prendre un simple selfie et en un clic le transformer en une œuvre d'art aux couleurs de votre équipe de foot préférée? Eh bien, c'est la promesse d'un tout nouveau service qui mélange intelligence artificielle, art et la ferveur du football pour la CAN 2025. C'est un cocktail assez fascinant entre la technologie et la culture des supporters et on va décortiquer ça ensemble. Donnez vie à votre esprit Cannes 2025. Voilà, l'accroche marketing est posée, ça sonne bien, c'est direct. Le service s'appelle Fan Magic. C'est une invitation claire à mettre sa passion en image, à la rendre personnelle et visible. Allez, voyons voir comment ça se concrétise. Alors, concrètement, comment ça fonctionne? On va plonger directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ce service propose vraiment et quelle est l'expérience promise? Le concept est simple, mais franchement, il est assez puissant. C'est un outil en ligne qui prend une photo et, grâce à l'IA, la transforme en un portrait de supporter stylisé, un peu comme si on avait été peint ou dessiné. Et tout ça en quelques secondes à peine. Pour ce qui est du processus, ils ont voulu faire au plus simple. Vraiment, c'est un jeu d'enfant. Il n'y a que 3 étapes, on envoie sa photo, on choisit un style qui nous plaît, et hop, l'IA s'occupe du reste et livre la transformation. Pas besoin d'être un pro de l'informatique, juste une photo et l'envie de s'amuser. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a le choix. Ce n'est pas juste une seule transformation possible. On peut opter pour un style supporter marocain ou un style plus général pour une équipe africaine. On peut même s'incruster dans un décor de stade ou carrément devenir le héros d'une affiche de fanart. Plutôt cool. Et apparemment, ça plaît. Ce petit témoignage de Sarah illustre bien l'enthousiasme que ça peut créer. Ça met un visage sur l'expérience et on sent bien l'excitation d'une transformation réussie. Bon, c'est bien beau de créer des images sympas, mais évidemment, derrière l'outil gratuit, il y a souvent un modèle économique. Alors comment est-ce que ça se transforme en business? C'est simple, il y a une boutique numérique. Du coup, la question qui vient juste après est, une fois qu'on a notre œuvre d'art numérique, on en fait quoi? Est-ce qu'on peut aller plus loin? La réponse est oui, le service propose de la matérialiser. Voyons comment. La boutique permet donc de transformer cette création virtuelle en un objet bien réel ou en un fichier numérique de meilleure qualité. On parle d'affiches, de fichiers à imprimer chez soi, de fond d'écran pour son téléphone. En gros, l'art généré par l'IA devient un produit dérivé entièrement personnalisé. D'un point de vue pratique, le service semble assez flexible. Pour les paiements, on retrouve les grands classiques comme PayPal et Stripe, ce qui est plutôt rassurant. Et point important, on peut voir des aperçus des produits en haute qualité avant de sortir la carte bleue. Ça évite les mauvaises surprises. Très bien. Maintenant, on va aborder la partie que, soyons nets, personne ne lit jamais, mais qui est sans doute la plus importante de n'importe quel service en ligne, les conditions générales d'utilisation. C'est là qu'on découvre les vraies règles du jeu. Oui, c'est souvent un texte long et un peu rébarbatif, mais c'est absolument crucial de comprendre ce qu'on accepte. Allons voir ce que l'utilisation de ce service implique vraiment, au-delà du simple plaisir de créer une image. Et ça nous amène directement à la question fondamentale quand on parle de création en ligne, la propriété intellectuelle. Cette image qu'on a générée, à qui appartient-elle vraiment à la fin? Eh bien la réponse est on ne peut plus claire, c'est l'entreprise qui détient les droits sur tout le matériel du site. L'utilisateur, lui, obtient une sorte de droit d'accès, une licence d'utilisation, mais certainement pas la propriété. La nuance est énorme. Et c'est là qu'on voit un contraste assez saisissant. D'un côté, ce que l'utilisateur peut faire est très limité, l'usage est strictement personnel, interdiction de copier, de revendre, de louer, point. De l'autre côté, ce que l'entreprise peut faire avec le contenu des utilisateurs est très large, surtout en ce qui concerne les commentaires. Et voici le point de vigilance. La FAQ, la foire aux questions, se veut rassurante sur la confidentialité des photos qu'on télécharge. Mais les conditions générales, elles, racontent une autre histoire pour les commentaires. En gros, en postant un commentaire, on accorde à l'entreprise une licence non exclusive. En français, ça veut dire qu'elle peut utiliser, reproduire et même modifier nos écrits comme bon lui semble, sans rien nous devoir en retour. Et comme si ça ne suffisait pas, en plus de céder ses droits, l'utilisateur garantit qu'il est entièrement responsable de ses commentaires. On doit s'assurer de leur légalité, de leur originalité. En clair, c'est un transfert complet de responsabilité qu'il ne faut vraiment pas prendre à la légère. Ok, il est temps de faire le bilan. Résumons ce qu'on a vu, en mettant face à face la belle promesse marketing et la réalité un peu plus complexe du contrat qu'on accepte. Ce tableau résume parfaitement le deal. D'un côté, la promesse d'un outil créatif, super fun, gratuit et instantané. Et de l'autre, la réalité. L'utilisation des créations est très encadrée et on cède des droits importants sur les commentaires qu'on laisse. C'est ça, la véritable proposition de valeur. Au final, on retrouve le modèle économique de beaucoup de services gratuits en ligne. Le paiement ne se fait pas en euros, mais en données, ou comme ici, en droits sur le contenu qu'on génère. C'est un échange qu'il faut simplement avoir en tête pour faire un choix éclairé. Car comme on le dit souvent, si c'est gratuit, c'est que le produit, c'est aussi un peu ce qu'on apporte. Et tout cela nous laisse avec une question de fond, assez vertigineuse. Quand l'intelligence artificielle d'une entreprise se mélange à notre photo et à notre créativité, qui est vraiment le propriétaire de l'image finale? Les lignes de la propriété deviennent de plus en plus floues et c'est d'une réflexion qui ne fait que commencer dans cette nouvelle ère de la création numérique.